kwezi mara ya Komori mjunro bonze mara ya Komori mjunro hundani mabalozi mbali na mbali mjunrao hunu Komor wa ulemengu kamili mlo haruma zentananta za ulemengu daula Faransa ne daula ya South Africa kwezi mara ya wa Komor nezembawa za hifadhi ne mahkama wanrwa siasa walonezi no watsonezi wanazioni wa universite wataalamu wa Komori mjunro bonze na hundani twama ya leo na maudu ya hensi wana wa mahamengo mine ngamu mrongozoni ntu hanza ni rongowe mimi haukaya ngamreve ye hazi ya journalisti leo ritoweze archivu mbavi ya husu Bob Denard ne Galawa ne South Africa ne Faransa laanla owende sawo ngwajoka na uoni wojuwo banu ralaya na borendao hususan ndabo ya kaza aliwo yaka koloneli wa jaishi haenshi zinji hafanya zinji haono zinji laanla emafanya siasa waleo ngwajuta nabahi ya boralaya na borilio laanla owana waleo wajuha watu parokana haja hensi ikauze tarehe zinu ngwawonizo shambese kwatu kaza wezishia rowa lonezi rowa tsonio ngwajo juwa ensi nuila ndavi ngasindavi ngarendonda inde hazi ya kijurnalisti ya bidi ya rurumwe kabaja suala la taifa ye miyano ya hensi ngiwe bilili juu wanruka ze tarehe wanumina habili South Africa na habili Faransa valanja kozamba jaubahi haukati jipango kabati na ado mrongozani haku homremo na kaurema no dziro ragabili rakaurongowa rikwanzo banu rakwanza riwaswili aba hari jodombenuliani ze tarehi ilo wana wa mahamengo mine no wa mahamengo miraru na mitanu wadojo nti ya hao ombabanu yala no mbabanu ilio tiwono afudhali leo hezi jiroma ore tiwono afudhali leo hemi yano ahensi obanda waswili nelegashe la hatu nena usiku galawa ngewa hwao lapitali vanu ata Bob Denard yako pazitwa yende ajane galawa bala hobirilizi wa he South Africa vanu emana na alamwe South Africa ka kabati nrongowo zijiri wa rumenti yinu mfaransa azifanyao South Africa to zijua bansita jinga hauka kabula ya Abdalla wambana vanu mi journalisti na afanye hazinu maha rilone majunduo rilone tareha hensi rijua waborala naborilio naboranzori beho inde maudwa hensi ebenge wa Komor vanu emana naboka ntutsa hawanru wenji wadondunga walati na udaza o wakati le taifa dilwebi lilijuu insindelera mwana mkomoru udaza ibidato sikumru arongo ikado 20 yabo sita jinga vanu koloneli Mustafa Muhaju ye ajali yejiri sabanu vanu atafanya nazi nji za kustaarabu hakauliba hakausomesa shezo piwa Komori kwa jakana hajanizo ilihonde krimu ne diktature rabelilwa nufaume wa kikolo ratinwao banu arumwe mahakume na miliyame dabdala jauharia jarudaje banu ya fanya returu wajambe heburubwa ekakarjado tanabahisha eri landavi ngasindavi ngarendo ndavi yabunga sina dhambi kuu hena mrulone mbonzi yambwa journalisti turwa mikro renda beti salama journalisti turenga mikro rekazi za msaidie na belu journalisti timrenda ye fitiritumu ye dunga wanrwa siasa ndaruma tumwende wa filme wakati le toifa lilwebe lilijuu journalisti leo rilona maduhuli ya gashi na gazi ranzawo rijiriswa guerre civile hamade za jiri Rwanda ranzori rabo hashesi wa shamao rilona maha mengo mine na minane rabo hashesi wa shamao ronda na mfukare
leo harumwa mdamshashi vanu wa Komori wa masiwa mararu ne Afrika wajundrawo maore heze tabu za maisha, heze tabu za unono, heze tabu za matrazi owandu wao leo ngwendo wa puli wa ze nyumba wabahizwa kamkate warejezi wanzuani halafu rije yabo rijibane wandu wawurisamizane rike hamadele kafala mjangaya la bushini ne makatali swali ye Mfaransa ramwabanuka hakabujuwa ye madini mshinzi ya hatu o wakatajo koja ya renge no wakatajo rifanya ja Rwanda ya jirise guerre civili ye madhamana wa daula walo mirijo warenda telekomandi wasizi dukuu ngwa warumonja mijini wefungua no tinzwambuzi na mde webe haze maliza daula na wata kabati mwenje harume miji wendo wefungua ngwa unishwawo buji nana wana mwenje wa volovolo wa usharji wa charger ye dunia ngeriteshe yao ye mabara pia ngwariteshe yao hena mustarabu ngwariteshe yao ye makatoliki ngwariteshe yao zenti maskini hanasi ngwariteshe yao endini mwana mkomor ya jola muha vanurikana galawa vanu sambika japo galawa walaka jaminya nyumba hapuwa nyumba ya kabo yatsuka urumishiha harumilwa jahe jomowa hetere ya futu ya mitsamihuli haukamorisi na Seychelles ye kayetere ya mitsamihuli ila ido kabala ne galawa yabo kabati turismu ya joenda morisi na Seychelles ila ndrongo ya falsafa ya daraja za juu deza koja zirumilwa sambi ya pwegalawa ena idinadham watwelewa ye strategie ya Sudafriki wanu watwelewe strategie ya Mfaransa watwelewe strategie ya morisi na Seychelles warumilwa neze rezo e galawe pulwa yabo Bashara jabanu hatimbi Hashleha jabanu hatimbi Bobdenara jabanu hatimbi yabo tiwonoka mimi titamani ntido dungwa ni wanruenji nanga mitayari kingiye ni lahulwa ni ulwaya ni fungwa haukema suala anunjo kwa ndiso ya rurumu abo harivanu haruma dakika 20 dakika mengo miraru ya ururumwa wana wakomor bengeze tarehe zingizo na wandu kwatu zikaza ya dozi kaza dojo habalilwe radio komrujo ngendari ye hapashia ngebano Allahu ya'lam rititoba karuma siasa ya uremana na siasa ya opposition nazali haukainu twarika nzima inu sendika nzima wanudo watoruma jana wajale walo maopoza ngwanzo warudi wanjie wao waloniyo wanuwa kama opoza jana warudi warumuona wanu jana azalaja hunru warudi wende wengarazali kwa twanza warohi yabo kambe mbilinga ziko zao ngazi wanao yeko zao nde nkunu dasi people inu namna yoanza ni mlamwoni haukaya wananyasi ngwafo wenji maore wananyasi ngwafo wenji arumaze nti za shirabu wananyasi ngwafo wenji harumaze nkodo za kijeni zirehwao majeshi ya wana wakomoro wenda wefaiho ritojo ko wana ongo afao no wana wawajo jaju seyenti lewenti ketina mwenje yenti ketina gashi yenti ketina petroli ya utamagarini yenti ketina unono yenti ketina msomo yenti ketina akiba ketina dima rohombi na niyambi na hulana na hwengana hamfaida za rezo za kijeni engari dazawo hatandi boa komori yode manoka mahajana na mengo mitsanura koloneziwa ni Mfaransa nabo kabula abo rikolonezewa ne Mtanzania rikoloneziwa ni wanruwe njibanu ye Mfaransa ajari kolonize mahajana mengo mitsanu waze wahatu waruma ustaarabu na tikwanza ni verife wandu radongo mbokaya warengo owaze wahatu warengo ungwana unwaraka abo raka mtujwe tafsiri ya ungwana shasi wasaya razalwa ni maungwana ngarelewa ko ungwana hatu homorengwa ngabo wambao rengwa raka singa rono kabadi mhomorenga ebenge ngaranzao rimnikene tarehi ya galawa no mkutano wa Bob Denari ne Faransa
no mkutano wa South Africa ngamjoelewa ye maana mimi na swarifu ya South Africa kangwa wa mazahidi hako inde mzaze mbaba wa hele bara henna zijiru arumwensi ya hatu ye mfaransa ngutendwa mrashawiri bahata sirifu ngwao eke mfaransa ambaza lukafunga mru fulani ye mfaransa ye utenda pari ambasadi ya South Africa emru olanga mwenao je bahe ye South Africa jo validoka emru ona fungwa minu hundo mfungwa wa sambi ye mfaransa na Arab Saudite wafunga sambi yabo ye South Africa yitanga mtsango mhu homfungwa wara isi sambi yode mana ni habilio kaya vanu wende mbaba mzaze bo South Africa wa hele bara la hatu la hezenti mengo mitani na tanu hauka wende waona sufransi ya ubanguzi wa rangi wende waona haku arume Afrika watende waona zitwa zepulwa wende mru wa handani bo South Africa warwara mabinda Mandela simbuha wanrwaka wana no banguzi wa rangi vala kwa jaka uwana na ubanguzi wa rangi wa South Africa bahi waka wana no banguzi wa rangi arume Afrika ya hatu ngeyi jele bara ijojo ulemengu yabo wajuzi wahandani waka wana na ubanguzi wa rangi wafuzu waona sufransi na maitizi nji yabo South Africa yabo leo nyide mwabidi mke masperi wasuluhisha wahanzanisa wa kuvre zentizinu sha utirende telekom utirendwa telekomandi ya himfaransa utirendwa nyendo ya uduzuwa lebara lahaho haukawa utajirulo harume Afrika wende wabidu patrone ye Afrika dawe South Africa minu hunde galawa ya towa shomanjinji bengerika haruma wakati wa diktature raka upulwezi itwa na wasaya werengwaze madini zahao na wasawe dhulumwaze nafsi sha South Africa rangu hale baada ndeshini South Africa haruma ugojezi haruma anze Komor haruma ubirila ye Komor na boka maskini hanasi kamjaka undra nafasi nyinyi ma South Africa wadu mkautawa mwetulwa magohoni na ubandaya na mweko mamrumkudu mwepulwezi itwa kanga bodala ulafidia mwepulwezi itwa mwekomelwa masadaka no wankudu Mandela zaidi ya mahenshirina mitanu heya hawana benge hajaka ja sanksione ya fungo wankudu ya wapwezitwa nge ya josuluhuza kweli shahamba sami isababisha hamanane mrumshahahe habo yakaya kajadiva kiswa rangu shaharuma imani zinji na uramnyezi Mungu hambeza virazi vire South Africa na rinikane mihono rikewa baba wazaze wahele bara leonga nyumfano mwema nganye mesper harume Afrika yabo rimnikani tosana shapo si wana wa Afrika sha elerandi yo ngari jo humpanize gradi Mandela ya mkazani au kaya Mandela hafu ngamjuru huo ye Afrika mrendwa marto mrendwa nyendo no wazungu ngamjuru hoye Komor ngamjuru hoye Afrika tainulewe ye Afrika ngwaji kombo wao vatsinani wazaze wa baba wa helebara yawe katango kayezo mfaransa rirendao kawoinde mbaba hatu mzaza hatu woinde mwongozi wa hatu yinya mantingo kayilike rantiha umhono ahengu wa mziro hanasi karena ushinda huvunza ngarunukao shaba halimiti South Africa mrongoze mbaba hatu mzaza hatu mfaransa baba anu ye hazinu kablo kasiwa nansi si watangazaji rasoma ye tarehi no warizaya no uongozi wa siasa kejajo kirwandu amanda asiriro mhono na bazi ribiro mhono na Ahmed Said Islam ribiro mhono na Muzawar Abdalla ribiro mhono na Said Hassan Said Hashim ribiro mhono ni Abdul Majid Yusuf ribiro mhono na Andru Amanda wao warisomese malezi warisomese mbana warinike konsei warambiye namna wakaurumilwa ne namna wangeshi ne namna wawana ne namna wasana ne tareha hensi na bora nzore ndo kawarinika amana zinrongo izo karena ujuwari pulile rudama nardazaza lati joriwa uwafa kwa tiradhi na botuka wao kwa jarumilwa no wazungu ahutuka wao kwa jajuruhu yensi au waraba yensi shawaka na santima ya imani na murua na mahaba yote hante amani no mwiyanwa hensi ya hatu karika ushida na kisiasa na rohombi na urumilwa ho waze wa hatu shaware hanti zenru shambao nti ware hanti za jimbo la taifa ware hanti za beramu ware hanti za dini ware hanti za mila ware hanti za
za mali na ardhi ikawo na wanadamu warihansiza na relation waritia rumwe juma madaula waritowa rumwe utwana alhamdulillahi rabbil alamina emdwa hutsokana moyatimize ya baki ya ambao kaya owarengo huru wa hatu kwa jaritsa shandrongo wati undenjema zansi owandu wao wandu ambo waze watu wafanya naibo ratsuba karumoto na wabeze warengo uhuru maorena kaye wajaze konjilateur aruma firigo hata na wajaze mabawa hata na walendro hata shama ore wo watwana maore wo watwana wo waruma au kakwati mendepanda si hena tabuzire mao si maongwana ngasi mendepanda kabana uhuru waje uhuru na kazi bwa Komoro yabo ngamumkazi zoni etarehe ya Sud-Afrique ne Faransa ne galawa na mheshimiwa Colonel Mustafa Mhaju Bob Denar ilinyi wana wa Komori mjemjue Arilandari enga sindavi enga rendondavi ngabo wakaniyo ngabo waloniyo ngabo wanzo waji ngabo wakansi wangali yao yabo kwezi riwono ridorongwa hafubi ilihonde zijiro maore nezetabu ne guerre civile kerolo ne Faransa wana wa Komoro wandisobu hezi twanga edingo wajue Arilandari ngarendondavi enga sindavi ile Komori ruru mhenge dingohi owende sawatanabahi siri rumao ritanabahi o wanzo wanjie watanabahi kabo kansi ngemro akana pouvoir e kakabati nti yabo kabati pouvoir na renti ho fungulano mijini na rirenti ho tezo wa Komor na renti ho renga zemali za daula reranda na mkomori hesa ngutarshwa guerre civile mkomori hesa hakadamiziwa le madina hahe mkomori hesa banuriza mbao kariti na rilonisho hatemba birakaniyo hatemba hususu ya yihunulwa wa dini na mila Allah wa Komor Arilandabi ngasindabi ngarendonda etarehi wiyondo hakim haki kaizama. Mardi 2 février 2010, dans le cadre de la première action mondiale contre les pillages de l'Afrique, l'action du mandat d'arrêt appelle par téléphone la firme Bolloré pour interroger Vincent Bolloré sur... Voilà pour Bob Denard, sultan blanc des Comores. L'hôtel Yogalawa, 250 chambres, accueille désormais les vacanciers sud-africains. Toute une économie liée au tourisme apparaît. Nixon est l'un des guides de l'hôtel. Comme lui, 200 personnes des villages environnants travaillent au Galawa. En face de l'hôtel, la maison de Denard, l'une des mieux situées de la région, avec une vue imprenable sur les plages du Galawa. C'est à cause de Denard qu'il avait l'hôtel Galawa. Lui, quand il venait ici, peut-être il a vu comme le plage était déserte et tout, il n'y avait rien. Il a expliqué que bon, il fallait que je construise quelque chose, que je fasse quelque chose à cette plage. Il ne restait pas toute vide. Et c'est là qu'il a eu les idées de venir construire le Galawa. Je dis merci à Bob Denard parce qu'à cause de lui, on avait le Galawa. Et après le Galawa, on a fait beaucoup de connaissances de gens de l'extérieur, des Sud-Africains, des Allemands, des Américains. Et il y avait le pêcheur qui amenaient leur barque comme ça, qui descend à la plage et qui puisse amener le touriste, faire une petite balade en mer, partir faire une petite croisière, nager avec le dauphin, faire un coucher de soleil. Quand il a fait le Galawa, je veux dire, on vivait bien. Pour Bob Denard, cette époque est certainement la meilleure de sa nouvelle vie comorienne. Il participe à la vie locale et se fond parmi la population. Il se convertit même à l'islam, la religion dominante aux Comores, adopte le nom de Mustafa Mahadjou et épouse une Comorienne. En tout cas, lui, il était gentil avec nous. Il vient avec les gens. Quand les gens lui voient, lui salue, il s'arrête, il salue les gens. Il n'était pas méchant. Monsieur Bob Denard, bonjour, monsieur, ça va, coquillage, combien? Voilà, 5 francs, il donne. Même s'il n'a pas besoin de coquillage, mais il le faisait ça pour nous faire plaisir. Et puis, surtout les enfants à l'école, il ramène des cahiers, des stylos, les rentrées scolaires. Ici, Mustafa Mahadjou a enfin trouvé la paix. Homme d'affaires prospère plutôt que mercenaire. C'est la période dorée. C'est formidable quand même pour un mercenaire. Vraiment, c'est la belle vie. C'est l'image du corsaire. C'est ce qui a donné cette illusion que ces mercenaires étaient des corsaires au grand cœur et que, bon, voilà, ils y allaient non pas pour le côté sombre de l'affaire, mais pour le côté doré, le soleil. Et puis l'argent coule suffisamment à flot. Mais cette période dorée ne va pas durer. La réussite de Denard dérange. Ses détracteurs dénoncent sa mainmise économique, politique et militaire sur le pays.
La population, qui jusque-là s'était accommodée de sa présence et de celle de ses mercenaires, commence à réclamer son départ. La contestation monte, la révolte gronde. Le mal est fait, c'est-à-dire qu'ils deviennent impopulaires. De plus en plus, ils prennent du pouvoir, de plus en plus, ils sont apparents, de plus en plus, ils s'affichent. C'est-à-dire qu'y compris dans la deuxième phase, Denard s'installe, est présent en permanence là-bas. Ils font des réceptions, ils prennent des femmes locales pour certains d'entre eux, et commencent à avoir un sentiment de toute puissance, alors qu'au début, ils étaient extrêmement discrets, et ont une accumulation d'incidents. Le type qui se fait rabrouer dans un match de football, il casse la gueule autour, ou qui est mal servi dans un restaurant, la GP des boules, enfin, des choses qui finissent par vraiment exaspérer à la fois la population locale et la classe politique locale. Ce mercenariat avait des responsabilités militaires, mais aussi économiques. Et après, on s'est rendu compte qu'ils dépassaient les instructions, leurs prérogatives. La sonnette d'alarme est venue des Comores même, où ils ont demandé assistance à la France. C'est la France qui a envoyé Bob Denard ici. Donc, ils ont demandé à la France de faire soit calmer Bob Denard, ses appétits, soit de le faire partir. Malheureusement, ça n'a pas été entendu et ça s'est passé autrement. Au siège du SDEC, service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, on suit de très près l'affaire. Le colonel Maurice Robert est le responsable du département Afrique depuis 1954. Cet officier a dirigé des commandos de partisans vietnamiens au Tonkin avant de s'intéresser à l'Afrique. J'ai commencé à suivre de très près les activités de Bob Denard et de manipuler, entre guillemets, Bob Denard par intermédiaire, jusqu'au jour où, très vite, je ne me rappelle pas l'année exacte, mais ça doit être 61 ou 62, j'ai pris un contact direct avec Bob Denard et lui ai proposé de travailler pour le service français. Ce qu'il a accepté, et il est devenu, si vous voulez, un agent, mon agent. Mrikao ngurongo banu wide muwa he service secret Faransa wide akaujane falsafa atajiwa Swede harmwe daraja ya he réseau ya he France Afrique wide sana kili wide muwa he service secret. Et c'est quand il était avec Tshombe au Katanga que nous avons pu imaginer des actions contrecarrant les activités soviétiques. Et c'est une des principales actions menées par Bob Denard sous mon contrôle. L'action de contrôle, si vous voulez, des activités soviétiques. Et plutôt une activité de renseignement, une activité plus physique? Pour moi, c'était une activité de renseignement. Il n'y avait pas d'objectif physique à ce moment-là le concernant. Mais sa position était extrêmement intéressante. D'abord, je crois que là aussi je ne trahis pas de secret en disant que Bob Denard a toujours été anti-soviétique, anti-communiste, et que c'était par conséquent un terrain très favorable pour nous. L'utiliser était relativement facile, ça entrait quand même dans sa conception d'une politique africaine de la France. Mars 1985, coup de tonnerre à Moroni. Une tentative de mutinerie éclate au sein de l'AGP. Des soldats comoriens de la garde présidentielle se rebellent contre leurs officiers. La répression est féroce. Une dizaine de mutins est jetée en prison. L'avertissement est sérieux, la puissance de l'AGP est ébranlée. Le pouvoir de Denard est en train de vaciller. Hassani Adili se souvient de cette période charnière du milieu des années 80. Il explique les raisons de la montée du mécontentement et de la fracture avec la population. Le mercenariat avec les Comoriens, ça a conduit à deux mondes parallèles. Il y avait les Comoriens d'un côté et les mercenaires de l'autre. Des mercenaires qui avaient tout et des Comoriens qui étaient pauvres. Simplement, il n'y avait pas de lien. C'était des gens qui se sont fabriqués une loi à eux. Eux, ils avaient tout, nous, on n'avait rien. Ils avaient le pouvoir, on ne l'avait pas. On pourrait même pas oser. Dès qu'ils rentrent, même par exemple, soi-disant pour un effet banal, s'ils rentrent dans une boutique, il fallait s'écarter pour qu'on les laisse se servir d'abord. Cela ne veut pas dire que c'était pas du tout bien. Eux, ils étaient armés, nous, on n'était pas armés. Donc, on était complètement, disons, livrés à nous-mêmes. Parce que c'était eux la loi et on ne pourrait plus rien faire. Donc, notre pays a régressé. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'État lui-même, à ma connaissance, d'après ce que je voyais, n'avait aucun pouvoir sur eux. Il y avait l'État d'un côté, les citoyens de l'autre, et puis les mercenaires du troisième côté. Des rumeurs d'exactions et de torture commencent à courir. Le divorce entre les Comoriens et les mercenaires est consommé. C'est à cette époque qu'Ali, le frère d'Hassani, est tué dans des circonstances troubles. Il avait 24 ans. Un petit frère qu'on a perdu brusquement, brutalement et brusquement, parce qu'il a dû être chopé par les mercenaires. C'était vraiment un lynchage, parce que c'était pas
Je dirais même pas, ils se sont affolés sur le corps de mon petit frère. Hein. Ils ont criblé des balles de la tête aux pieds, mais simplement pas ça, mais avec des traces de torture. Mon vrai problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait le deuil. Parce que comment aurais-je pu faire le deuil dans un pays où des actes abominables comme ça ont été perpétrés et que même le pays n'a même pas jugé? Je vis avec des gens qui m'ont fait du mal, qui ont fait du mal à un frère dont je ne connais pas, le visage que je risque de les aborder, d'être avec eux, sans les connaître. Donc, ça me fait mal, À Moroni, les témoignages comme celui d'Hassani se multiplient. Ils commencent à inquiéter les pays qui soutiennent Denard, surtout les Sud-Africains, engagés dans des pourparlers pour mettre fin au régime d'apartheid. Dans cette quête de respectabilité, l'attitude de l'AGP commence à faire tâche. On commence à avoir des déclarations des diplomates sud-africains critiquant le comportement de la garde présidentielle aux Comores, ce qu'on n'avait pas avant. Les mercenaires, ça commence à faire véritablement moche dans le paysage. Si ce modèle de coopération tourne en eau de boudin, parce que les mercenaires qui le financent commencent à faire des trucs un peu trop voyants localement, des conneries, sont très impopulaires, ils s'aperçoivent que ça va leur revenir en boomerang, ça va être extrêmement dangereux pour eux, et donc ils préfèrent commencer à prendre leur distance. L'AGP était quand même, c'était devenu on va dire un anachronisme. C'est une des dernières gardes présidentielles mises en place par la France, ou quasiment. Elle était assez souvent l'objet de critiques médiatiques, le plus souvent non fondées d'ailleurs. Denard essaie de reprendre en main la garde présidentielle, mais là, il est toujours en train de courir après un coup de retard là. C'est-à-dire que les changements viennent de partout. La France, l'Afrique du Sud. Donc, il y a beaucoup trop de modifications pour qu'ils puissent gérer. Localement, ils pensaient être les rois de l'archipel. Ils commencent à être haïs par tout le monde. Donc, bon, ça fait beaucoup pour qu'ils puissent gérer leur maintien au pouvoir. Les jours de Denard à la tête de l'AGP sont comptés. Ses principaux bailleurs de fonds lui tournent le dos. Les salaires des soldats et des mercenaires ne sont plus versés. Paris décide de le lâcher une bonne fois pour toutes. On décide à l'époque d'assainir un certain nombre de situations, et parmi ces situations, il y a celle des Comores, de ne plus être lié à des france-africaneries un peu sordides, un peu minables. Aux abois, Denard tente un dernier coup. Le 6 juillet 1989, date anniversaire de l'indépendance, il fait défiler la garde présidentielle en armes dans les rues de Moroni. Denard fait étalage de sa force et montre que rien ne peut se faire sans son accord. Ce qui gênait plus la France, c'était pas tellement la présence de, entre guillemets, mercenaires, c'était plus l'existence d'une force militaire que représentait la garde présidentielle qui aurait pu être mise dans des mains exclusivement comoriennes. Je crois que le vrai problème était là. Le 26 novembre 1989 au soir, tout s'accélère. Le président Abdallah est assassiné dans son bureau, en présence de Denard et de 2 de ses hommes. Abdallah est pressuré aussi pour se débarrasser des mercenaires. Et donc les autres voient bien que le temps est compté. Et c'est là où il y a l'assassinat d'Abdallah dans son cabinet. Alors là, bon, il y a plusieurs thèses possibles. On n'a rien de prouvé. Ce que l'on sait, c'est que dans une pièce se trouve le président Abdallah, Bob Denard, 2 de ses hommes, et qu'il y a une discussion qui est animée. Cette discussion animée provoque l'entrée d'un garde du corps du président Abdallah, qui croit le président menacé, arme, tire, rate Denard pour une raison inconnue, et sa balle tue le président Abdallah. C'est l'exposé des événements que donne Bob Denard à l'époque. 23 ans plus tard, le fils du président assassiné, Salim Abdallah, revient sur ce drame, avec distance et ironie. Vous savez, je n'étais pas dans la pièce, mais la réponse, vous l'avez. Il y avait 2 Comoriens dans la pièce, et 3 Français. Les Français en sortent vivants, et les 2 Comoriens morts. Et on veut faire comprendre que les 2 Comoriens se sont entretués. On veut faire comprendre et admettre qu'ils se sont entretués, et ceux qui avaient la garde d'un des Comoriens n'a même pas été blessé. Aucun. Donc la réponse, je l'ai pas, j'étais pas dans la pièce, mais ça me paraît bizarre. Et en tant que fils, tout ce qu'on me donne conversion, j'accepte. Ce qui est clair, c'est que ceux qui ont vu Bob Denard sortir du bureau du président Abdallah témoignent tous de la même chose. Il était absolument hors de lui, et il savait qu'il venait de perdre, je dirais, la clé de son maintien en Comores. Coupable ou pas? Mystère. Mais une chose est sûre, à Moroni, les dés sont jetés. Le départ de Bob Denard est désormais inéluctable. D'autant que la population comorienne manifeste désormais ouvertement son hostilité. La France et la République sud-africaine s'accordent sur un point. Il est temps de mettre un terme au règne de Denard sur les Comores. Michel Rocard, alors Premier ministre, prend personnellement les choses en main.
Nous saisissons nos services spéciaux. Je saisis les services spéciaux pour voir ce qu'on peut faire avec cette bande d'énervés mercenaires qui voulaient contrôler un petit État pour avoir une base probablement mafieuse ou d'exportation de mercenaires ailleurs. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai plus entendu parler de rien, ce qui veut dire que les services spéciaux ont superbement travaillé. On est d'accord avec les RSA pour dire que le temps de Monsieur Denard là-bas est terminé. Et donc, voilà, on négocie avec Monsieur Denard son départ honorable. 200 militaires français débarquent à Moroni. Denard négocie son départ et accepte son exfiltration en Afrique du Sud. L'important, c'est qu'il n'y a pas eu de fusion de ça. Pour les Comores, j'espère que tout ira bien. Je les souhaite. Vous avez vu ce que les Français ont fait. J'espère qu'ils continueront jusqu'au bout maintenant pour que les Comores vivent dans la paix et la prospérité parce que le peuple comorien le mérite. Le 15 décembre 1989, sous la pression des militaires français, Bob Denard quitte les Comores pour Pretoria. Bob Denard fut exfiltré sans que personne n'y voit rien dans le monde entier. C'est un très très gros succès. Et nous avons ramené les Comores, grâce à cette opération de la DGSE, admirable, à une situation de paix civile locale. La parenthèse de Denard se referme. Elle aura duré 12 ans. À Moroni, le calme est revenu. En exil forcé à Pretoria, Bob Denard entame une douloureuse traversée du désert. Son rêve est passé. Il rumine sa mauvaise fortune comorienne à ses rares visiteurs. Aux Comores, en 1990, de nouvelles élections ont porté au pouvoir un nouveau président, Mohamed Johar, qui est loin de faire l'unanimité. Une tentative de coup d'État avorte 2 ans plus tard. Parmi les putschistes figurent 2 des plus jeunes fils d'Ahmed Abdallah. Ils sont arrêtés et emprisonnés. Ironie du sort, pour faire libérer ses 2 jeunes frères, le fils aîné de l'ancien président Abdallah reprend contact avec Denard, pourtant mis en cause dans l'assassinat de son père. J'ai sollicité Bob Denard parce qu'on m'a dit que c'était la seule solution. J'ai pas sollicité Bob Denard comme ça parce que il y avait ce problème de conscience, la mémoire de notre père déjà décédé et ceux qui étaient en prison, en souffrance, où il était possible de les sauver. Il y avait un choix à faire. Bob Denard estime avoir une dette morale vis-à-vis de Madame Abdallah, vis-à-vis des enfants Abdallah, et a promis Madame Abdallah de libérer ses fils. Et Bob Denard, c'est un homme qui tient parole. C'est un affectif. Juin 1994, Genève. Jean-Claude Sanchez, un ancien parachutiste reconverti dans le renseignement, est contacté par Denard. Tout d'abord, il m'a demandé si je connaissais une banque, un établissement financier où on pourrait ouvrir un compte qui permettrait justement d'alimenter les différents achats qui devraient avoir lieu pour monter cette opération, notamment l'achat du bateau. Pour cette nouvelle opération aux Comores, Bob Denard affirme disposer d'un budget conséquent, estimé à 2 millions d'euros. À l'origine des fonds, il y a 2 origines en tout cas connues, celle des frères Abdallah, celle du prince Kamel. La troisième, bien, ce sont des fonds secrets de service. Financés par le clan Abdallah, par les services français et par un homme politique comorien, les préparatifs pour cette nouvelle mission sont lancés début 1995. Il achète le bateau à Bergen. Le bateau subit un certain nombre de transformations à Rotterdam. Tout ça au nom d'une mission de recherche archéologique aux Philippines. Alors, ça permet de donner un petit parfum de chasse au trésor. C'est très bien ça, parce que ça permet de garder une certaine discrétion, tout en faisant en sorte que c'est normal d'avoir des gens qui ont plus un profil d'agent de sécurité que de marin à bord. Pendant ce temps, Jean-Claude Sanchez s'envole pour les Comores. Avec 3 complices, ils sont chargés de préparer le débarquement. Notre rôle avait plusieurs aspects. D'une part, déjà, sentir un petit peu l'atmosphère là-bas, s'imprégner un peu de l'atmosphère sur place. D'autre part, repérer des endroits, effectivement, de possibilités de débarquement. Et puis, la troisième point, avoir des véhicules pour l'acheminement des gens qui ont débarqué au point où ils devaient opérer. C'était pendant les 15 jours que nous avons passé en repérage, où nous jouions les touristes. On voit d'ailleurs, je suis en Bermuda, en couleur, en maillot de corps. Alors au final, notre choix s'est porté non sur une plage, mais sur un endroit où il y a une coulée de lave qui se jette dans la mer, mais qui était un endroit très discret. Le Vulcain quitte Tenerife le 26 août 1995. La traversée va durer 1 mois. Arrivé avant le Cap, par le travers de Windhoek, qui est la capitale namibienne, le bateau, qui est pas très très loin des côtes, est survolé par un avion de patrouille maritime sud-africain, très basse altitude, battement d'ailes. Ah, vous êtes là, c'est normal, bonjour, au revoir. Donc, si vous voulez, ça nous donne quand même la certitude que cette opération, elle est connue du monde entier. Enfin, au moins des gens qui doivent la connaître, et qu'il n'y a pas de problème. Le 27 septembre 1995, à 1h30,
Denard, à la tête d'un commando de 30 hommes, débarque dans la crique du Trou Charmant, balisé par Jean-Claude Sanchez et son équipe. Le plan se déroule comme prévu. Le groupe, chargé des repérages, embarque les hommes dans les 4x4 loués sur place. Bob Denard est de retour aux Comores. Et alors là, c'est incroyable. L'explosion de joie, les gens qui disent « Ah, c'est vous, c'est fantastique ». Il n'y a pas un coup de feu. Il n'y a pas un coup de feu. Voilà, les gens sont contents, rayonnant de bonheur. Le patron est revenu. Comme en 1978, l'opération est un succès. Denard est accueilli sous les acclamations. Il a repris les Comores, capturé le président Johar et libéré les fils du président Abdallah. Grand reporter à VSD, Christophe Gauthier est le premier journaliste à se rendre à Moroni, quelques jours après le coup d'État. Sur place, il découvre une capitale étrangement calme. Les rues sont vides, les Comoriens sont dans l'attente. L'activité est très ralentie. Et elle est d'autant plus ralentie que dès le dimanche soir, donc soit 4 jours après le coup d'État, la rumeur d'une intervention française parvient à Moroni. Et en effet, la France s'apprête à intervenir. Ordre a été donné de ne pas laisser passer ce nouveau coup d'État. Le coup d'État de trop fomenté par Denard et ses hommes. Un corps expéditionnaire composé de troupes d'élite est envoyé sur place. 800 hommes débarquent à Moroni. Et patatras, alors que Alain Juppé, Premier ministre, avait déclaré « il n'y aura pas d'intervention française », bruit d'avions nocturnes, largage de quelques chuteurs opérationnels chargés de baliser le terrain, débarquement de l'armée française. Visiblement, le gouvernement n'était pas prêt à discuter. C'est pour ça qu'on déploie une armada gigantesque, on envoie franchement des troupes d'élite. Hein. Et quand les premiers soldats français mettent le pied sur le sol comorien, ils ouvrent le feu pour dire que voilà, c'est du sérieux, qu'il n'est pas question de discuter. Et si les mercenaires ne se rendent pas, l'armée française tirera. En coulisses, les négociations débutent. Denard mesure la détermination française. Il n'y a jamais de dernier baroud. Tant qu'il y a la vie, il y a la vie qui tourne. Et le baroud, il est bien vrai que ça fait depuis 1945 qu'il est peut-être temps de raccrocher, mais qui peut... Naam kwezi. Ngarifikiru kaya ngari kazao vanu o shepindi shilaraka shijesa heni mkomor ifo ya rurumhe ya dojuo bahanu ensi ya hahe ya laya no vanu rilio na bora nzorende kaka tujua yabungu jofa kijinga hau ya wane kijinga sito joka nesia sa CP1 ya hatu na za lino opposition ritoremana banwata halafuo la utsongo ya ranise rimbe uhe ne magardie wa hatu majirani wani kwa amana waberlemna nsi hamandoi yabo mwishi ya zenrongo za husu Bob Denari Ahmed Abdallah Jauhari nyonti pia mzishia banutsuka Bob Denari kaja kufanya njema rumwensi inu hakafanya njema shaze mbizi toha zenjema yafanya wanroaka ulibwa bakaze ze yuzini baka zonti pia dima hanafasilika ulima wanroaka ulibwa mapesa yaka uzungulia sha ezo za jena rohoze lawa ezo za jena milelawa ezo za jena dini lawa ezo za je no utamaduni no hususi wa shikomori ulawa ezo za jena nruwe pulwezi itwa izo za je mru atirongowe yode mana rala waruma utwana wa mahajana na mengo mitsanu vanwe mahajana na mengo mitsanu riwashi wazinji raha nabasa rarengo huru Mrati jofikiru kabo wakati raka ukolo kabajafanywa ndongo ze building zila zijaruma ukolo le majumba ya hezambasa ya dizilo hunezinji zila za ukolo ye mroju ula ukolo waja bo stad bomeri hula pia ula ukolo ze arwi za kahunu pia zilo nambanyo batarehi ula ukolo abafanywa azinji no ukolo rirenge independence ukawa nyumeni aliswali hawa dumbiza kwa jashinda ubarema diniala ya ukontuinye ili riba sauhe aliswali hii hadungwa hakwanza rume diktature harumansi wandu watukahwelewa harwa dharuba wano huru wotindo warengwa dharuba wakauruma do waruma dharuba watwenda hamwemweu shawa kwanza ruma dharuba halafu rirengo uhuru mahashuna majana shedana mengo fukari na tanu aliswalihi haru omwezi ula uwo leturwa utula homa hashuna majana na mahashuna majana shama ngofukana na tano afanya mapinduzi yabo owajori hwela wa matindo wa rengo uhuru
wariwela wa mando wani kwa uhuru watu shindo ujere hata na leo walo haruma fikira za kikolo yonde manara kazane tarehe rijodo mkazane tarehe karina ubaki na siasa CP1 abahanga rijoho sheleye hazira kahuifanya wa Komori wakana mahaba heze media za hatu na yabonti journalisti tituwa hamuda shabano ataranya yeujuwa yafanya hazahe ma journalisti iliho journalisti wabakishore nga registreri wenda beti salama no wadunga rumanyifunguzi wadiwaza ukaya yentingi webilili juu yabweko owenyu fanye hazi wa iransi le tefala hatunga lendo le tomwe hamanani mananti yeuju ha heshelezi zema journalist ukandanyi ndanyi vanu yentinge ndo zayo na vanu sinderjoko o nyima journalist ndemjo kwamba wandu atawe hawo wandu weme nyidemnika wandu faliki ekaka mjatsa hezi luzi mumazi heza entinge jogrengwa na jeni entinge jorengwa otaji guerre civile ke janjia baadhi ya majournalisti mbabesi wa hana riali mbabesi wa hamika tena mbuzi na mihogo hoha na abo kabatsu nono kabati msomo kabati dima kabati ulozi zenrongo pia rieko sharia hidza shireme mabarea puha ngasibano atsongo vumbula la pitali na pareti lwa wombajini ewe majournalisti nganyina jukumu nkuha rumwensi inu ye hazahanyu ekaenda taranzori pulomu yanu rijiriswa guerre civile ribohwa maore rudinga ranzori tilwa damu ritihe damu za hatu maore rijerijilane janazi fikomori ya banda yarenge madini ya hatu ya haja ya benuwe nganyi mazahidi nyima journalisti haukaya majournalista madanyaru mulemengu weja suala jalinu wanruta wafaliki wandu alungwe faliki nui opoza nui walona regime wandu wahuishe watanabahisho wa Komori wawalamwe ukabanga sina masuala matiti ye masuala madziro karitsu subutu yakingia Sud-Afrique ngawe amama wa harumenti ya hatu hizo mfaransa afanyawo banu wende mgojozi na wena Arab Sauditi shini ya urengeshware ngawo henzahe hajari reshwari rao shaka japaronji ya siasatu ya ndani kajaparonjia Sud-Afrique wendo lo garanti wahe amana henti ya hatu ubulaye mfaransa ngujwa jirise guerre civile hamandiyo yejisi za Rwanda hamandiyo yanzo yejisi ze Mali hamandiyo yejisi za Togo ani haiho pia ze Kongo pia mala huinji ya hima ya sijine Libi ya sijine Iraki ya sijine ho pia yabo leo Sud-Afrique kuta ubamba sha leo Komor leo Mali leo Senegali jana Rwanda maudundawe bo Sud-Afrique wetinti pisansi rahana Libi wetinti pisansi rahana Iraki nongo wono izo wafanyiwa la muhabo Sud-Afrique itukena mwanofungwa rumwensi inu utoka mashuhuda ushuhude wambilwa ngemro afungwa henu lwa ya rumwensi inu Sud-Afrique ngozi juo ngwambilwa nasema shtaka hatu ngaruni kawo umti hifadhi wandu 15 mransi toifa lilona milioni zana adamu ne zamali za hao ne madina hao ya rengwa rudiri jiriswa guerre civile batri hadamu yode manano kazi zetare inu ya Bob Denar rangu amedabdalata uja jawhari juu ujana leo ni horendao yabo heni ya dunge tarehi inu ikarake jesa ngarjodo mnikani haipindi ili mweyelewa abakarisaruma wana deta ya politiki ya ndani risaritawa ngaritana bahishawo walio no wanzo waje na nyi wajeni hususan da demfaransa na Sud-Afrique wende garanti wa henti ya hatu wende gardie wa henti ya hatu rangu jana unraleo jamaudu heni zijuroha rumayensi kunojo amba kuja zijua na wengo zijua ezanzo zijiri maore Sud-Afrique ngo zijua yedamu yanzo etilwa rumwe masi watu yo mararu zandise maore rijeri sasa nwanzuani owanzuani wajuhe wabeba nirisamizi wana mwenza nyunga zijana mende mali rijunde rengezo nonde na mizinga randisoremana vawo wanu wajazwa majuna mapeso maboshoni ngwa warumonja ho mijini wono wana helekatila ngwa ihongwa tsongola ntibe no tsinzo ambuzi no la mihogo no la swadonasi
vawe majournalisti wadungu le beya ilongwa wadungao hoju sezi twarunde guerre civile na mirwadam ngendo ya jiraro mwensi ya hatu tijau yode mana rarenge plasa he majournalisti leo rirumwe kiranya iliritana bahishe majournalisti uka ganyi na fumvuku journalisti tinzaya journalisti titwauni journalisti tumafutwama kamndungu anzo yake komersa na tuwe hazi yo journalisti ende yadunge komersa shainu hazaturi mtolwa fidia malazeze nkabwa mkenangoza nkudi ili mhishele toifarangu yekaka mtushinda yena mtuuwe basi sibora nzoro dunge siasa rituwa she tofauti yatu nanyi dokari tuwa shakari na wadunga rijazeze mba owana hatuma udwake kondrunzi ompango unu ukamle na womle tindami de tarehi mwakazizwa bande yakaande ikaurake jesa ngarjodu mnikani hepindi ilo wananyasi mwanzo mrengensi inu maudu no wananyasi mwatsu paroruma no wananyasi mwatsu zalwa mwanyeshi zanongozame dabdala ne Sudafriki na ne Faransa na Bobdenari zo yarenda banu shamwe shahadisi abahanga mjodunga ye realite ye verite wo benufu ridum kazizani ilimwe dunga zenrongo ngamjokutana bahisha obanu azali yanzo yaribehe ne namna yarumilwawo ili ya sijini yensi ya hatu wawanuma opoza owinji wa hao kwatu juo kaba nwensi ngendo zayo shangwani lao hiri wadwazo kanruka nansi nge wanru wanilahiri sema narisubutori zamba dabo ralelwa razalwa ni wadzaze na wababa mawatwania rasomesiwa ni mawatwania rijwe tafsiri ya ungwana ritsona haja ya udirekteri ritsona haja ya ukonseye ritsona haja ya uraisi ritsona haja ya udepite ritsona haja ya guverneri ritsona haja ya visa ya Ulaya alhamdulillah izo mrumtsahe okaya mimi mirahisi rahane beram mirahisi rahane lejimbo la taifa mirahisi rahane dini mirahisi rahane mila shelerandi yo miali rahana tika mafura miali rahana katikati miali rahana vila miali rahana visa ya Ulaya kwezi ngarikazao ban narjodum nikani remtana bashan ilimjue ari landabi ngare dondabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Non. Donc, je continue. En 1987, 3 jeunes Comoriens, donc fin novembre 87, ont été aussi tués sous torture. Donc, leurs corps ont été rendus à leur famille. Attendez. Vous voulez dire que les hommes de Bobdenard torturaient? Tout à fait, monsieur. Les hommes de Bobdenard torturaient, et que là-dessus, je crois que j'ai des témoignages, qui, d'ailleurs, puisque je crois que l'association comorienne des droits de l'homme, qui est partie civile, notamment sur l'affaire Abdallah. Parce que ça, c'est pas dans le livre, en revanche. Non, mais je crois que je n'ai pas du tout lu le livre, mais moi, je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, je suis un petit peu indigné, voir que on blanchit les mercenaires. Je suis indigné en tant que Comorien, de toute façon, puisqu'après. Il n'était pas question ici de blanchir qui que ce soit, il était question ici de savoir un petit peu qui a fait quoi. Ok. Donc, je suis indigné, donc je l'ai dit aussi ici. Donc, après l'assassinat du président Ahmed Abdallah en 1989, donc je crois qu'une question a été posée effectivement à monsieur Denard, pas eu de réponse. Donc, j'aimerais effectivement qu'il y a quand même une réponse là-dessus, puisque monsieur Denard a été effectivement présent lors de son assassinat. Bon, chose qui était effectivement... Attendez, moi je voudrais que Bob Denard réponde sur la torture, parce que ça c'est très très grave. Je crois que monsieur Ben Saïd a la mémoire courte. Je voudrais savoir où était monsieur Ben Saïd et qu'est-ce qu'il faisait en 1975, ensuite en 1978, et puis comment s'est-il retrouvé président de la Ligue des droits de l'homme. Je voudrais savoir quels sont les rapports qui ont été faits à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il faisait monsieur Ben Saïd, et depuis quand est-il en France, ou est-ce qu'il réside aux Comores, ou est-ce qu'il réside en France. Moi je voudrais que vous répondiez. Il a parlé de torture. Je connais beaucoup de Comoriens, je voudrais savoir s'il me connaît, s'il m'a rencontré. Je vois pas qui est monsieur Ben Saïd. Je crois qu'après, je suis resté 15 ans aux Comores, donc je connais tout le monde. Je crois que... Non, je crois que on ne s'est jamais rencontré, je ne pense pas du tout. Je ne demanderai pas à vous rencontrer de toute façon, mais une question m'a été demandée si j'étais aux Comores en 1975 lors du coup d'État. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Effectivement, monsieur Delard, j'étais aux Comores
donc le 3 août 1975, lorsqu'il y a eu le coup d'État d'Ali Swadi. Alors, vous répondez à cette question, mais je voudrais, Bob Denard, que vous répondiez sur la torture, s'il vous plaît. Oui, mais on va répondre sur la torture, mais il faut quand même amener le débat et progressivement. Moi, je n'étais pas aux Comores le 3 août 1975. Je n'étais pas aux Comores le 3 août 1975, donc je n'ai pas participé au coup d'État des Comores à ce moment-là. Non, vous êtes arrivé 2 mois plus tard, je crois. Je suis arrivé au mois de septembre pour consolider ce coup d'État. Pardonnez-moi,